Prorogé pour la deuxième fois au Nord Kivu et en Ituri, l'état de siège coïncide avec l'installation des autorités urbaines et territoriales. Pour l'ancien gouverneur de l'Ituri, il est temps de mettre toutes les machines en marche dans la traque des groupes armés dans cette province. Abdallah Penembaka a également plaidé pour la mise en place des structures qui devraient accompagner l'armée dans la consolidation de l'autorité de l'État, hormis les opérations militaires. On l'écoute. Le début de la deuxième prorogation correspond aussi avec l'arrivée de toutes les autorités politico-administratives. J'espère aussi que les autorités nationales ont mis suffisamment de moyens à la disposition des administrateurs de territoire, parce qu'on ne doit pas oublier que les territoires sont déconcentrés, il n'y a pas de taxes. Il faudra que cette fois-ci, comme je l'ai dit, que la machine prenne une vitesse de croisière et que tous ces fauteurs, tous ceux-là qui sont de ces mers de troubles, qui soient mis hors d'état de nuit, afin que cette étape transitoire, passagère, ne prenne pas beaucoup de temps. Et au même moment, nous les notables, nous devons accompagner, parce qu'il ne faut pas oublier que le conflit iturien a un soubassement sociologique. C'est-à-dire entre nous, entre nos communautés, nous devons aussi en profiter pour nous parler, et ne pas penser que seuls les militaires peuvent aussi remettre de l'ordre. On devra être en mesure de mettre en place des structures à même de pouvoir accompagner la paix et en soi la cohabitation pacifique. Je sous-entends ici les dialogues entre les communautés, l'instauration d'un tribunal de grande instance en Djougou, en lieu et place d'un tribunal de paix qui est même inopérationnel, le déploiement des unités conséquentes, par exemple de la police, par rapport à une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, on ne peut pas avoir moins de 500 policiers. Voilà, donc c'est un problème, il faudra qu'on examine. Il faudra que le processus DDR, la formalisation est en train de prendre beaucoup de temps, alors que pendant ce temps, les DDR devraient commencer le travail sur terrain. Vous savez que c'est le DDR-CS. C'est très compliqué. Il faudra aussi qu'ils aient suffisamment de moyens. Les gens oublient qu'une des causes du conflit de Ndjougou est qu'il y a eu beaucoup de caches d'armes. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui étaient dans les milices d'antan qui n'ont pas été démobilisés. Voilà tout le problème.